Coucou mes petits rouleux de dés d'amour. Aujourd'hui, je vais faire mon top 5 des jeux de 2025 auxquels j'ai joué pour la première fois. Ce ne sont pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2025, mais c'est des jeux en tout cas que j'ai essayé pour la première fois. J'avais envie peut-être de faire un top 10, mais ça s'étire à un moment donné. Là, puis, je voulais pas faire ça trop long. Là, puis l'autre truc que j'ai envie de dire, c'est que je vais pas faire un résumé de ce qu'est le jeu au complet, encore une fois, parce que ce serait beaucoup trop long. À la place, je vais y aller avec qu'est-ce que j'ai su de ce jeu-là qui m'a fait dire OK. Ça, c'est un jeu auquel il faut jouer. Ça, c'est un jeu qu'il faut que je me procure. Ça, c'est un jeu que j'adore. Tu sais, je vais vous donner ce qui m'a accroché. Donc, commençons sans plus tarder avec mon numéro 5, Void Light. C'est Pépé, la chaîne de critique que j'avais entendu parler de ce jeu-là. Et ce qui m'a accroché, c'est grosso modo le setting. On va aller faire du dungeon crawl dans l'espace, à l'intérieur d'un Léviathan. Et ce Léviathan-là étant à la dérive depuis des années, à l'intérieur, on peut retrouver autant des créatures étranges et obscures, des grosses bébites méchantes. Et on peut aussi trouver des laboratoires parce que les gens ont déjà été faire des tests à l'intérieur. Donc, le fait de faire un dungeon crawl dans ce genre d'espace-là, déjà, je trouve ça super original et inspirant et différent. C'est ce qui m'a le plus accroché. Et le deuxième truc que j'ai bien aimé, c'est que le Void Light, ça se trouve être une lumière spéciale parce que si on y va avec une lumière ordinaire, une bonne vieille flashlight, il y a des petites bactéries qui s'amusent à bouffer tous les photons, ce qui fait que les lumières dites normales ne fonctionnent pas. Ça prend un Void Light. Et c'est un peu un jeu où tu vas scavenger pour trouver des richesses, réaliser une mission, mais tout ça en espérant ne pas manquer de lumière, parce que si vous manquez de lumière, c'est la fin. Vous êtes dans l'obscurité totale, vous en sortirez pas contre toutes les menaces qui s'y trouvent. Il y a une mécanique de roulage de dés pour faire descendre la qualité de votre lumière jusqu'à ne plus en avoir. Bref, super intéressant, ambiance différente. Et by the way, c'est motorisé par le système Boundless, que j'avais déjà entendu parler d'eux, mais c'est la première fois que je le testais et j'ai beaucoup apprécié, beaucoup apprécié le système Boundless. Simple et efficace. Donc, je vais aller avec mon top 4, qui, by the way, très difficile de comparer. Je regarde mes notes en même temps, puis pour ceux qui n'avaient pas marqué, j'ai pas mis mes lunettes parce que j'étais écœuré du flare. Tout en train d'essayer de me placer comme vous voyez la face. C'était moi essayé sans, là, ça fait que je vois pas bien mes notes. C'est difficile de comparer un jeu qui serait super bon pour faire des one-shots avec un jeu à campagne. J'en ai déjà parlé d'à quel point est-ce que je peux vraiment comparer Everyone is John, qui me fait rire un affaire épouvantable pour une game d'1h30, 2 heures, avec un immense jeu genre Warhammer 40 000, pour nommer un jeu que je n'ai jamais lu une ligne à propos de ça. Ben oui, mais jamais joué. En tout cas, bref, numéro 4. C'est, bien entendu, Mythique Bastionland. Médiéval fantastique, je dirais low fantasy pour ce que j'en ai testé. On va jouer des chevaliers qui sont à la recherche d'un mythe. Un mythe, c'est grosso modo une menace, quelque chose de pas clair. Il y a des esprits qui se réveillent dans la forêt, des légendes, mettons. Puis là, en tant que chevalier, on va chasser ce mystère-là pour trouver ça vient d'où cette menace-là et l'éliminer. C'est à peu près ça. Mais ce qui m'a... Ok, j'ai joué au jeu, fait que je peux pas dire qu'est-ce qui m'a accroché avant de l'avoir essayé. Je n'avais un petit peu entendu parler avec un intérêt normal, mettons. J'étais pas comme « Oh, ça a l'air malade », mais il n'y avait rien qui me réputait. Mais on me l'a fait essayer. Et c'est vraiment le système de combat qui est venu me faire dire « Oh wow, c'est donc bien le fun ». Parce que quand on va attaquer, on va rouler des dés à différentes faces. Là. Et c'est seulement le dé le plus haut qui va faire des points de dégâts à ce qu'on attaque. Donc, admettons qu'on attaquait une chauve-souris géante. Vous roulez 2d6, vous faites un 6 puis un 4, ben vous allez faire 6 points de dommage à la créature. Et le 4, vous pouvez le dépenser pour des gambits, je crois que ça s'appelait. Et là, ça va être pour avoir des effets bonus, des manœuvres, se déplacer, pousser, désarmer, rouler à terre. Tu sais, ça va être des petits bonus qu'on ajoute au combat et ça rajoute quelque chose vraiment que... Tu sais, moi, quand je fais un jeu de rôle, je m'imagine toujours être d'un film. Faut vraiment dans ma tête que
ce soit comme qu'est-ce qui ferait que la scène serait meilleure, tout ça, c'est comme ça que je réfléchis. Et cette petite mécanique-là de Gambit, j'ai trouvé ça super intéressant pour être très simple et très efficace. Il y a une couple d'autres petits trucs que j'ai bien aimés, comme par exemple, si on est deux personnes à attaquer la même créature, ben encore une fois, il va avoir le dé le plus haut permis de tout le monde qui va faire des bobos, et ensuite, les autres dés vont servir à des gambits pour faire des trucs supplémentaires. Donc, très belle petite mécanique. Puis peut-être pour ajouter pour celui-là que c'est un roll under à 3 stats, puis t'as des points de. Je me rappelle plus le nom, là, des points de garde. C'est une espèce de genre de points de vie. Mais en fait, une fois que tes points de vie sont perdus, tu vas commencer à perdre dans tes statistiques, dans tes caractéristiques. Donc, si tu commences un roll under avec un 15 en force, je pense pas que c'était de la force que ça s'appelait, mais bref, un coup tu vas avoir perdu tes points de garde, ben c'est ta force qui va commencer à descendre. Ce qui fait que tu es moins fort, là, ça vient épuiser. Ça rajoute un bon petit stress. Donc, poursuivons avec le top 3. Marvel Multiverse, le RPG. Dans ce jeu-là, ce qui m'a vraiment accroché, c'est qu'on va pas faire un jeu où on va essayer d'imiter un super-héros qu'on aime. On a carrément la possibilité de jouer le super-héros qu'on aime. On est dans un multivers. Donc, on peut faire une game où je suis Spider-Man Peter Parker, mais je sais pas, mais je suis roux. Tu sais, tu peux modifier ce que tu veux. Tu es dans un multiverse. Fait que déjà, moi, ce pitch-là m'avait intéressé, puis je me disais, ok, je vais pas essayer de copier quelque chose qui existe en mettant un peu ma sauce, en me fiant sur les pouvoirs qu'il y a là. Je vais juste jouer Peter Parker selon ce que eux me disent à l'air de Peter Parker. Bizarrement composé cette phrase-là, je crois. Donc, ça, c'est ce qui m'a accroché. Après ça, pour le système, ce qui est cool, c'est que bon, c'est un système un peu 3D6. Tu additionnes, tu ajoutes une compétence avec un degré de difficulté, on va tous se retrouver assez facilement. Pour les points de dommage, il y a des calculs un peu plus crunchy, mais je dirais pas tant que c'est crunchy que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de rouler un dé, puis on l'applique. Là, il y a un petit quelque chose de plus, je me rappelle plus exactement. Le gros up and down, le gros crunchy qui fait que c'est beau ou ça ne l'est pas, dépendamment de ce que vous aimez faire, c'est vraiment quand on arrive au pouvoir. Il y a un lot de pouvoirs dans ce livre-là interminable. Heureusement, il y en a beaucoup qui ont été regroupés par type de pouvoir. Il y a les Spider Power, que là, ben, tu vas avoir tout ce qui est grimper au mur, sauter loin. Lancer une toile dans le but de te balancer, lancer une toile dans le but de coller quelqu'un, lancer une toile électrifiante, lancer une toile comme un projectile. Vous voyez le genre, là, ben, mettons, il y en a 15, 20, mettons, pour les Spider Power. Puis à côté, t'en as plein d'autres de types de super pouvoirs. Mais ça reste qu'il doit y en avoir comme 250 avec une immense description. Ce qui fait que si vous décidez que vous prenez pas un personnage pre-gen, mais que vous construisez bien vous-même votre super-héros, ça peut être lourd. Moi-même, j'ai fait deux, trois personnages où j'ai dû, tu sais, je les ai lus et relus pour comparer, pour trouver des bons combos, tout ça. Et ça a été, je veux dire, ça a été un peu laborieux, mais j'aime ça. Moi, ça, c'est le genre d'affaire que j'aime dire, ok, là, je fouille et je lis, je trouve la meilleure combinaison possible. Si vous voulez le faire essayer à vos amis ou faire un one-shot, on se lance pas dans la création de personnages. Là. Imprimez un pre-gen de Wolverine, puis lancez-vous. Allez-y. Moi, je l'ai fait. J'ai aidé les joueurs à le faire. Puis, pour être 100% honnête, si les joueurs auraient pu faire le personnage rendu là, ça aurait fait mon affaire parce que on a hâte de jouer. Puis là, on est retardé par la création de perso. Fait que bref, j'ai adoré ce jeu-là. Et j'avais créé, c'est un petit parenthèse, j'avais créé un personnage que je trouvais parfait. Là. C'était une femme Venom, mais donc c'était la mère qui avait été poignée par le Venom, puis elle est morte en accouchant, puis comme le bond il était déjà super fort entre le Venom puis elle, il s'était comme transmis à sa fille. Fait que là, eux autres, ils étaient comme toujours d'accord, ils étaient comme en symbiose, parfaite symbiote, c'est en symbiose, ça marche bien. Bref, puis j'avais pris le pouvoir qui fait que elle peut avoir des armes qui se morphent, fait que là, elle avait une espèce de katana hyper coupant. J'adorais ce personnage-là. Et ma femme aussi, fait que j'y ai donné. Puis j'ai joué une espèce de Spider-Man détective, un peu à la Spider-Noir. Marchons, parce que je m'égare et je m'égare loin. Mon top 2. Ceux qui me connaissent un peu de près le savent. J'ai nommé Draw Steel. Draw Steel, jeu de MCDM, Matt Colville, qui parle depuis un bout, que j'ai toujours trouvé que c'était
je vais dire, un des plus pertinents à donner des conseils sur le jeu de rôle. Il fait juste des vidéos qui durent vraiment longtemps, un peu comme celui-ci d'après moi, si je me fie à où est-ce que j'en suis rendu. Mais ce que j'apprécie beaucoup, en fait, c'est qu'il est pertinent, c'est différent, ça rejoint mes valeurs, ce qu'il dit. Et ça fait que j'attendais son jeu avec beaucoup d'appétit. Et j'ai eu la chance de le tester. Et voilà ce qui fait que ce jeu-là, je me dis, faut que vous jouiez à ça. C'est le premier jeu depuis longtemps qui m'a fait apprécier un combat. Puis quand je dis depuis longtemps, c'est que depuis 2017-2018, où je me suis tanné des donjons dragons, combats de 3 heures redondants, super méta, où on fait juste rouler des dés, puis personne n'ose se déplacer, pas se prendre une attaque d'opportunité. Là, au contraire, on a un jeu dont les mécaniques encouragent le déplacement, le placement, une synergie entre les classes qui fait que tu dois écouter le combat, tu dois regarder les autres ce qu'ils font pour savoir quand est-ce que quelqu'un fait un move que toi, ça te fait une réaction que tu peux fesser, tirer ou prendre avantage dans le combat. J'ai adoré faire du combat. Le downside, qui me dérange pas tant, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est que c'est un petit peu... j'ai mon ami Yannick qui disait, ça me fait penser un peu à Gloomhaven. Effectivement, ça a un feeling board game. T'as tes pouvoirs avec tes dés. Tu regardes où est-ce que tout ça s'en va et tu regardes, puis tu es vraiment dans le OK, je vais me positionner ici, il faudrait faire ça, comme ça, pour pouvoir activer tel pouvoir, blablabla. Bla, bla. On est dans le méta, beaucoup, quand on fait des combats à Draw Steel. Mais guess what? J'ai adoré ça. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas trippé à faire un combat, que j'avais pas eu out à mon tour, que j'avais pas fait. Là, je vais passer à côté de lui, son attaque d'opportunité, il va me fesser, je vais pouvoir morpher gratuitement, je vais partir en courant, je vais pouvoir faire une charge qui va me permettre de pousser lui dans le mur, il va se prendre des points de dégâts parce que le mur est en arrière, puis rendu là-bas, au lieu de fesser sur le dernier, je vais juste le charge, puis je vais pas le charge, je vais le grapple, comme ça, l'autre là-bas, il a le droit à une attaque d'opportunité gratuite contre lui, au lieu de moi le faire, lui il va le faire, mais il va être encore grapple pour l'autre après qui s'en vient. J'espère qu'il y en a qui m'ont suivi. J'ai fait exprès pour parler vite. C'était vraiment magnifique. Et pour vrai, moi, je peux faire du Monopoly puis emmener le roleplay autour de la table. Fait qu'après ça, à travers l'aventure, la campagne, tout ça, le roleplay va embarquer puis ce sera pas un problème. Je suis en train de préparer une petite campagne. J'ai déjà des gens avertis. Ma femme, Yannick, tu sais, des joueurs classiques. Tom, s'il est là. Salut Tom. Avec qui on va jouer. J'aimerais savoir un joueur ou deux de plus parce que j'ai l'intention de faire ça genre une fois par mois en présentiel. Fin de semaine, chez nous. Relax. J'ai acheté un Dalian Tomb, le petit module à 10$ là, qui fait avec. D'ailleurs, le prix, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Là, le prix, il fait mal au cul. On va le dire de même. Moi, franchement, j'ai décidé que j'achetais pas la version physique. Tant qu'à payer ce prix-là pour un livre, je vais utiliser ma tablette. Ça fait un job. Et le PDF, by the way, est quand même super cher. Et mon top 1, le jeu que j'ai le plus trippé cette année, que personne l'attend, je pense, à part peut-être quelques-uns qui me connaissent de près. J'ai nommé Outgunned, le jeu de la Free League qui sert à simuler des films d'action de type années 80-90. Ce que j'ai le plus aimé de ce jeu-là, c'est l'idée que tu roules ton jet et ensuite tu peux décrire ton action, mais tu sais, je te fais 3 points de dégâts. Est-ce que je te fais 3 points de dégâts en te foutant une claque parce que j'arrache le cadre du mur et je te le pète au travers de la tête? C'est parce que je t'ai tiré dessus et je t'ai pogné une épaule? On s'en fout. Les points de dégâts sont... C'est comme si le jeu était séparé en deux. Il y a la cinématique et il y a les points de dégâts, un peu comme Eat the Reich, où tu vas décider que tu roules, où est-ce que tu mets tes points, est-ce que tu les mets pour avancer la mission, si tu les mets pour réduire la menace. Puis au bout du compte, tu décris ce que tu veux, qui va être cohérent avec l'histoire. T'en fais la scène de film que tu veux. C'est la raison pour laquelle j'ai adoré ce jeu-là, parce que ça pète la créativité. Et honnêtement, j'adore les scènes trop cool. OK? Je me rappelle un moment donné, je couche les enfants, je descends dans mon salon, puis il y a mon beau-père qui vient de partir, le film Nobody, le premier, le film Nobody 1. Je pense qu'en français, c'est bon à rien ou quelque chose de même. Écoute, le gars, il fait des trucs, c'est impossible d'être that cool, là. On parle de péter avec du monde avec des objets du quotidien. Ça qui vole à 18 personnes dans un métro, un autobus, je pense, puis il utilise tous les poteaux, puis tout ce qui traîne. C'est juste irréaliste d'être cool de même, puis ça me fait rire à un niveau incroyable. Et bien, Outgun me permet de reproduire ce genre de scène-là. Et, by the way, quand tu regardes les classes, je peux les appeler comme ça, il y a pas ça des rôles, si tu regardes les rôles que tu peux jouer, chaque page
t'as une liste de personnages de films qui correspondent à ce rôle-là. Fait que quand t'arrives dans le criminel, tu vas avoir, mettons, je me rappelle plus de son nom, là, mais un gars dans Danny Ocean, là, Ocean Eleven. Bon, je l'ai rushé, cette bout-là. Hein. Bref, après ça, tu vas avoir celui qui est plus le pilote d'affaires-là. Tu vas avoir Memphis Rain dans Partie en 60 secondes. Film que j'ai grand apprécié quand j'étais plus jeune. Bref, t'as des comparaisons comme ça avec des personnages. Ça te donne une idée de quoi ça peut avoir l'air, ce rôle-là. J'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, je vais vous parler sans aucun doute de Outgun bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne année 2026, mes petits rouleaux de dés tannants. Hein?